Bonjour à toutes et à tous, c'est TheStiboX27X. Je viens de créer ma chaîne YouTube. C'est pas la première, mais c'est ma chaîne YouTube sur laquelle je vais mettre des vidéos de jeux vidéo. Principalement de l'automobile parce que je suis fan d'automobile, auto et moto bien sûr. Sur tout ce qui est les jeux vidéo, vous pouvez me proposer des jeux, il n'y a pas de souci. Par contre, je mettrai sûrement un petit peu de temps à me les procurer, soit par emprunt grâce à un ami ou par achat tout simplement, parce que moi étant encore étudiant, c'est un petit peu compliqué d'avoir un petit peu de finance, si vous voyez ce que je veux dire. Là, je suis sur Gran Turismo 6. Je me le suis acheté. J'ai eu un problème avec ma console, elle a eu... Je sais pas, je suis arrivé, vous voyez, j'en ai strictement rien à faire, voilà. Elle est morte, en gros, j'ai perdu toutes mes données. Donc là, j'ai recommencé une partie pour vous. Bon, je me suis avancé. J'ai pas résisté à l'envie de tout recommencer parce que le début, c'est le plus chiant. Je ne joue pas encore en ligne, car c'est pas vraiment ma console, donc il va falloir que je me crée une session, tout ça, pour pouvoir mettre The Stibo X27 pour pouvoir jouer en ligne, faire des courses, vous expliquer comment ça se passe en ligne, sauf si vous le savez déjà. Pour ceux qui ne le savent pas, ils pourront le savoir. Peut-être pas sur cette vidéo là, mais prochainement, oui. Je pense que j'ai fait le tour. Nous voilà sur la page de garde de Gran Turismo 6. Comme vous pouvez le constater, il y a le garage. Il y a eu beaucoup de modifications sur la page de garde parce qu'avant, pour par exemple faire un mode écran scindé, il fallait retourner en arrière, ça refaisait un chargement, enfin, c'était super embêtant, excusez-moi j'allais dire un gros mot, mais c'est plutôt embêtant. Là maintenant il n'y a plus à s'embêter, il y a juste à cliquer sur multijoueur, dans ce qu'ils appellent la maison. Il y a le mode arcade, le mode en ligne, le mode carrière, les voitures, la préparation, les événements, et les statues, les galeries, et votre garage, bien sûr. Cela va de soi. La communauté mode en ligne, ouvrir un salon, partie rapide et les événements saisonniers. Ce ne sera que dans les prochaines vidéos où je me mettrai en ligne, bien sûr. Ici, nous avons un mode d'arcade, le mode solo pour commencer. Vous pouvez faire des courses contre des ordinateurs avec vos véhicules personnels, enfin vos véhicules perso ou les véhicules que Gran Turismo 6 vous propose. Bon, moi personnellement je préfère rouler avec mes voitures, les voitures que Gran Turismo nous propose. Le mode multijoueur, c'est un mode écran scindé, normal, comme tout multijoueur. Pareil, il vous propose un choix de piste. Vous avez monde, original, ville, neige et terre. Ça, on s'en fiche. Par exemple, je prends l'originaux, enfin les circuits originaux, celui-là, on s'en fiche. Voilà, vos voitures favoris. Vous mettez les véhicules de votre garage en favoris. Je pense que ça, tout le monde doit le savoir. Et ça fait que vous pouvez utiliser vos véhicules pour une partie multijoueur, comme le joueur 2 peut les utiliser. Empruntez une voiture, les voitures que Gran Turismo 6 vous propose. Là, vous avez quelques véhicules, vous avez 4 petites pages de véhicules, ce qui est plutôt pas mal. Dommage, j'aurais préféré en avoir plus de choix. C'est pour ça que je préfère utiliser mes voitures dans mon garage, comme ça moi je peux utiliser n'importe quelle voiture. Sauf les véhicules que je convoite mais qui sont déjà dans les véhicules que Gran Turismo 6 vous propose. Dans ces cas-là, ça me dérange pas de les utiliser. Mais personnellement, je préfère la première fenêtre entre choisir dans les voitures, dans les favoris. Dans les voitures favoris, enfin ouais. Oh oui. On retourne en arrière. Au niveau des tutos, je pense que comme ça, vue d'œil, sans être en pleine course, je vais pas mal parler.
Par contre, dans les courses, je suis assez concentré. Je suis un peu le genre de pilote qui gruge par moment. Je gruge pas mal. Mais voilà, un peu comme tout le monde. Je donnerai aussi quelques petites astuces sur certains circuits, comment gruger assez rapidement. Enfin, après, voilà, faut savoir quelle trajectoire prendre pour pouvoir bien gruger. Enfin, tricheur, mais c'est pas trop grave. Proposez-moi des circuits sur lesquels je pourrais vous aider à gruger, à tricher si vous voulez. Pour les permis, ça me dérange pas de repasser les épreuves pour vous. Comme ça, vous saurez comment tout cela se passe. Bah tiens, tant que je suis dans le permis, les permis, comme vous devez le savoir, sont en 5 épreuves. Les trophées en or sont assez simples à avoir. Bon, moi j'ai 2 trophées en argent, 3 trophées en argent et 2 en bronze, mais je m'en fiche parce que, à vrai dire, je cherche pas à avoir les trophées en or. Il y a que le novice, bien sûr que. Alors là, si quelqu'un n'a pas tous les trophées en or, franchement, qu'il arrête de jouer et qu'il aille se cacher. Ensuite, bon, les épreuves, c'est des courses à étoiles. Ça, ils l'ont dévoilé dans tout ce qui était les gameplays, tout ça. Ils ont dit, voilà, Gran Turismo 6, les épreuves seront avec un certain nombre d'étoiles à posséder. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai toutes mes étoiles. Voilà, bon, je suis dans la catégorie nationale A. Les coupes karting, ça c'est mon petit plaisir que je me garde. Je fais tout le temps ça en dernier. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien, le karting, je trouve ça rigolo, je trouve ça marrant. Bon, même si souvent, on recommence au moins 10 fois la course parce qu'on n'y arrive pas. Mais c'est la petite partie que j'aime bien. Ensuite, toutes les autres courses standards, tout cela, va... Enfin voilà, on s'arrange. Je pourrais refaire des courses si ça intéresse, parce que bon, vous voyez, j'ai déjà 3 catégories de débloquées, donc si vous n'arrivez pas sur une course, vous pouvez me dire, et puis bah, je peux vous aider. Même si Gran Turismo a dit que tout ce qui était les courses, le mode carrière était vachement simple. Par exemple, le mode carrière, avant il n'y avait pas 40 000 courses à faire, là maintenant il y a 6 catégories, avec un nombre, tant qu'on n'a pas débloqué la catégorie, on a un nombre indéterminé de courses. Là par exemple, il y a déjà pas mal de courses. Catégorie les voitures, le concessionnaire et les voitures recommandées. Les voitures recommandées, c'est quelque chose que j'utilise. Voilà, pour moi je suis dans le National A par exemple, ils nous proposent des voitures. Si on a le budget, par exemple, moi j'ai un budget de 40 000 €, voilà pour la course électrique. Parce que maintenant il y a des courses électriques, hybrides, tout ça. Bon, après il faut acheter des véhicules adéquats. Bon, pour cela, il n'y a pas à s'en faire. Par exemple, là, 40 600, j'ai 40 640 tac, et si je veux, là, je l'achète, puis là, je peux faire ma course. Même si c'est pas celle-là que je convoite. Voilà, les véhicules recommandés par catégorie. Par exemple, pour les catégories super, ils nous proposent la Lexus LFA, par exemple, la McLaren SLR, que je dise pas de bêtises, oui, la Aventador, puis bah, d'autres véhicules. Après, pour tout ce qui est les NASCAR, vous avez une panoplie de coques de véhicules. Enfin, le véhicule va avec, mais vous avez la coque avec les couleurs, la marque et tout ce qui va. Les sponsors, ça pareil, le NASCAR c'est quelque chose que j'apprécie. Après vous avez les voitures de rêve, les catégories classiques. Classiques, moi je suis beaucoup tout ce qui est un peu les véhicules anciens, j'aime bien. Bon là on a que quelques véhicules, mais c'est pas grave. Ensuite nous avons les supercars, tout ça, les grosses voitures que tout le monde veut avoir. Mais c'est souvent les voitures qui sont les plus chères. Par exemple, là, la Diablo GT, elle est à 300 000 €. Enfin, 300 000 crédits, on va dire, parce que euros, non merci. Nous avons encore tout ça, mais le mieux c'est d'aller voir directement dans les concessions. Concessionnaire, contrairement au Gran Turismo 4, alors là où il y avait toutes les marques, enfin presque toutes, on a quelques marques en plus. C'est pas mal parce que dans Gran Turismo 5 on a retrouvé les écuries Ferrari. On en avait un petit peu moins que ça, mais là c'est plutôt pas mal d'en avoir quelques-unes en plus. Parce que les Ferrari c'est toujours bien de les avoir. Nous avons les Ducati. Alors là les voitures que moi personnellement je m'attendais à retrouver dans Gran Turismo 5 mais elles n'y étaient pas.
Mais bon, elles y sont là, donc c'est bien. Je remarque que j'ai plus énormément de batterie, donc je vais faire assez vite. Voilà, le concessionnaire, on a 3 catégories. Amérique du Nord, Asie Pacifique et la catégorie Europe. Voilà, pour ça après je pense que je reparlerai dans une autre vidéo de la concession, du concessionnaire. Nous avons toujours le fameux GT Auto pour préparer sa voiture. Par exemple, pièces de préparation, équipement de course, pièces personnalisées, les peintures et les stands. Ça, pareil, je pense que j'en reparlerai et puis je ferai sûrement une petite démonstration là-dessus. Nous avons les événements spéciaux, Goodwood, par exemple, le festival of the Speed, merde. Excusez-moi, j'ai un peu un anglais un peu à chier, mais c'est pas trop grave. Les événements Goodwood, ils sont pas mal. On va dire, ils sont pas mal. Moi, j'aime bien, perso. Enfin voilà, il y a quelques courses, par exemple, je referai sûrement certaines courses pour que vous voyez bien ce que ça donne. Nous avons les explorations lunaires, pareil, c'est une bonne idée, j'aime bien. Enfin voilà. Après nous avons les outils, les appareils photo, mais ça on s'en fiche un petit peu. Bah voilà pour première vidéo sur Gran Turismo 6, sur ma nouvelle page. J'espère que ça vous aura plu et puis bah à la prochaine. Allez, salut.